Le château de Versailles. Le château de Versailles est un château situé à Versailles, à 15 km au sud-ouest de Paris, en France. Il est un chef-d'œuvre de l'architecture sous Louis XIV et l'un des monuments du patrimoine français. Deux châteaux peuvent se visiter. Le château vieux, dont la construction fut commencée par Louis XIII. Il entoure la cour de marbre. Le château neuf fut construit une cinquantaine d'années plus tard et abrite les appartements. Le château vieux fut construit en 1623 par Louis XIII. Au début, c'était un petit rendez-vous de chasse. Comme Louis XIII adorait ce château, il le fit agrandir par Philibert le Roi. Plus tard, Louis XIV le transforma et le fit enrichir par Louis le Veau. Le roi Soleil y installa la cour et le gouvernement de la France en 1682. Jusqu'à la Révolution française, les rois s'y sont succédés, chacun embellissant le château. Ces rois sont Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Tout le palais et les jardins sont au style classique. Le style classique est un style artistique de la seconde moitié du XVIIe siècle, caractérisé par ses lignes droites, horizontale et verticale, et sa forme symétrique. Il s'inspire de l'art de l'Antiquité grecque et romaine. Le château de Versailles a été construit pour glorifier la monarchie française. Il est un cas typique de décor monumental où l'architecture est utilisée pour impressionner et contribuer à la mise en scène du pouvoir. Les rois de France vivaient entourés de nombreux membres de la noblesse, les courtisans. Ils devaient respecter l'étiquette, qui était l'ensemble des règles qui organisaient la vie de la famille royale, des courtisans et du personnel qui les entourait. Si la cour respectait l'étiquette, elle était récompensée par un logement au château de Versailles et des invitations aux fêtes et cérémonies. Voici une journée du roi qui suit l'étiquette. 8 heures, réveil. Le premier valet de chambre réveille le roi. Entre alors le premier médecin et le premier chirurgien, lequel procède à une toilette sommaire de Sa Majesté. 8h15, petit lever. Entre une dizaine de personnes, famille royale et grands officiers. Le premier gentilhomme de la chambre présente l'eau bénite au roi, qui dit une courte prière, puis se lève afin de se faire raser par le barbier. 8h30, grand lever. Entrée, filtrée par l'huissier, de gentilshommes qui souhaitent faire leur cour, le roi achève sa toilette, boit un bol de bouillon et s'habille, toujours aidé par le premier gentilhomme et d'autres grands. Il dit à nouveau une courte prière et passe dans le cabinet du conseil. 10h, messe. Les courtisans attendent le roi dans la galerie des glaces. Le roi prend la tête du cortège qui se dirige vers la chapelle. Il suit la messe agenouillé sur son prie-dieu. Les courtisans suivent la messe debout ou à genoux. Le roi veille au recueillement de tous. Des dames font la quête pour de bonnes œuvres. Après la messe, le cortège retourne vers la galerie des glaces, où il se disperse quand le roi pénètre dans le cabinet du conseil. 13h, dîner au petit couvert. Le roi mange seul, dans sa chambre. Le repas est plus ou moins copieux, mais, même dans ce dernier cas, important, car le roi a un solide appétit. Parfois, monsieur, son frère, partage le repas du roi. 22h, souper au grand couvert. Il a lieu dans l'antichambre du roi ou de la reine. La foule des courtisans s'y presse, dont la famille royale qui, souvent partage le repas. Il est très copieux et toujours accompagné des violons du roi. 23h. Grand coucher, petit coucher. Cérémonial inverse du matin. Le premier valet de chambre, sur ordre du roi, donne le bougeoir à un gentilhomme qui accompagne le roi. Celui-ci, au dernier moment, indique à l'officier des gardes le mot de passe pour la nuit. En 1995, le château est devenu un musée. Aujourd'hui, nous pouvons le visiter.
Il y a 3 millions de personnes qui visitent le château et 7 millions de personnes qui visitent les jardins par an.